Tu es là, allongé dans ton lit, ton téléphone à la main. Tu te promets de le poser après juste un dernier scroll. Et tout à coup, il est 1h32 du matin. Tu viens de finir 3 vidéos YouTube aléatoires, tu as stalké le compte Instagram d'un vieil ami, et tu as lu 2 fois le même titre d'actualité. Le pire dans tout ça? Tu n'as même pas pris de plaisir. Tu es juste coincé. J'ai vécu comme ça pendant des années. Mes nuits n'étaient qu'un mélange de fatigue, de distraction et de regret. Et chaque matin, j'en payais le prix. Mais un simple changement a tout transformé. Créer une routine du soir qui fonctionne vraiment. Je ne vais pas te parler de trucs irréalisables comme se réveiller à 4 heures du matin ou prendre des bains glacés. Je te parle d'habitudes réelles qui s'intègrent dans une vie normale. Des habitudes que n'importe qui peut commencer dès ce soir. Si tu t'es déjà dit « J'aimerais juste pouvoir éteindre mon cerveau et reprendre le contrôle de mes nuits », écoute bien jusqu'au bout. Car voici les 7 étapes de la routine qui a changé ma vie. Étape 1. Le rituel de déconnexion. La plupart des gens terminent leur journée de travail sans vraiment s'arrêter. Leur cerveau continue de tourner à vide. Mon rituel est simple, je ferme mon ordinateur, je note ce que je n'ai pas fini pour demain, et je quitte physiquement mon espace de travail. C'est un signal clair pour mon cerveau. On a fini pour aujourd'hui. Étape 2. Le rangement express. Pas besoin d'un grand ménage, juste 5 à 10 minutes pour réinitialiser l'espace. La vaisselle dans l'évier, les vêtements qui traînent, le bureau en désordre. On range. Se réveiller dans un espace encombré, c'est commencer sa journée avec une charge mentale déjà pleine. Étape 3. La détox numérique. C'est la plus dure mais la plus puissante. Pas de téléphone 30 à 60 minutes avant de dormir. Pas moins de téléphone, mais 0 téléphone. Pose-le dans une autre pièce ou charge-le loin de ton lit. Remplace-le par un livre papier. Tu verras, on s'endort beaucoup plus vite. Étape 4. Le vide-esprit et la planification. Si ton cerveau ressasse des tâches ou des soucis au lit, c'est qu'il essaie de retenir trop de choses. Prends un carnet. Note tout. Tes idées, tes inquiétudes, ta liste de demain. Puis, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même des petites choses, comme un bon café. Ça stoppe le stress avant le sommeil. Étape 5. La fenêtre de transition. C'est le moment où on ralentit. Des lumières tamisées, une infusion, peut-être une musique douce. On ne brusque pas le corps. C'est comme faire atterrir un avion. On descend doucement, on ne s'écrase pas au sol. Étape 6. Un moment de pleine conscience. Que ce soit de la méditation, une prière, ou juste respirer en silence pendant 5 minutes. L'objectif est d'être immobile. Cette simple pause peut basculer tout ton état émotionnel. Étape 7. L'hygiène du sommeil. Le sommeil n'est pas une option. Garde ta chambre fraîche et sombre. Respecte tes horaires comme s'il s'agissait d'un rendez-vous professionnel crucial. Quand on dort bien, tout le reste de la vie devient plus simple. Depuis que j'ai mis ça en place, mes matins sont calmes. Je suis plus concentré et j'ai hâte de finir ma journée. N'oublie pas, tes nuits ne font pas que terminer ta journée. Elles créent ton lendemain. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Choisis une seule chose et fais-la ce soir. Pas demain, ce soir. Si ça t'a aidé, abonne-toi pour plus de conseils sur la vie réelle. D'ici là, dors bien.